Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième tuto sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce tuto, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer un petit logiciel que j'ai découvert il n'y a pas longtemps sur la Logitech Ubuntu. Donc là je tourne sur Elementary OS bien sûr, mais bon, la Logitech est quand même présente. Donc ce petit logiciel va vous permettre, comme vous l'avez vu dans le titre, euh, de, de créer des raccourcis souris. En fait, au lieu de créer des raccourcis clavier, comme par exemple, je vais dire au hasard, un CTRL ALT entrée pour ouvrir un terminal par exemple, ou CTRL ALT T par exemple pour ouvrir un terminal. Voilà, mais ce sont des raccourcis souris, hein. Donc, par exemple, pour ouvrir telle ou telle application, bah, vous dessinerez un rond avec un rond par exemple, ou peu importe quel peu importe ce que vous dessinez, et vous pouvez assigner ce que vous avez dessiné à une application qui va s'ouvrir dès que vous dessinerez par exemple un rond. Donc cette application s'appelle Easy Stroke, donc il suffit de la chercher, elle est dans les repositories officiels. Voilà, reconnaissance de mouvement Easy Stroke, donc moi je l'ai déjà installé, donc pas besoin de la réinstaller. Voilà, hein, elle est très bien notée, hein, en général, 5 étoiles. Bon, certains rencontrent des problèmes, bien sûr, mais bon. Donc nous allons lancer cette application tout de suite. Donc voilà, on est dans l'application. Donc nous avons ici 4 onglets, ici en haut. Donc ici j'ai déjà assigné 5 nouvelles commandes cette semaine pour les logiciels que j'utilise beaucoup, au lieu d'utiliser les raccourcis clavier, parce que maintenant que j'ai découvert ce logiciel, c'est très pratique je trouve, et j'utilise ça assez souvent. Donc premièrement, allons dans l'onglet préférences pour commencer. Donc déjà premièrement, le bouton de geste, c'est très important. Il faut l'assigner dès que vous ouvrez pour la première fois ce logiciel. Donc le bouton de geste, c'est normalement le bouton clic gauche de la souris. Donc c'est le bouton avec lequel vous allez effectuer le geste. Donc moi bien sûr, et comme la plupart des gens, ils vont effectuer le geste en appuyant sur le bouton gauche de la souris, et puis ils vont effectuer le geste qu'ils veulent pour ouvrir l'application. Donc vous cliquez sur le bouton de geste et vous cliquez dans ce petit carré gris, avec le bouton gauche de la souris, et voilà, il a assigné le bouton 1. Après ici, vous avez les profils du timeout. Donc évidemment, on utilise beaucoup le bouton gauche de la souris pour cliquer, pour ouvrir des applications et tout ça sur votre ordinateur, bref, tout le temps. Et donc le profil du timeout, c'est la vitesse à laquelle il faut, après avoir cliqué sur le bouton, la vitesse à laquelle il faut effectuer euh, votre symbole. Parce que si vous attendez trop longtemps, il va compter ça comme un clic normal. Et voilà. Et donc en troisième, nous avons l'apparence du, euh, du mouvement que vous allez faire. Donc par exemple ici, je vais faire un mouvement. Vous voyez, le trait est bleu. Donc vous pouvez choisir différentes couleurs, hein, n'importe lesquelles, vert, jaune, rouge. Et vous pouvez choisir l'épaisseur du trait aussi, bien sûr. Par exemple, je mets 5. Voilà, le trait est beaucoup plus épais. Voilà. Moi j'aime bien 2 en largeur, hein, pardon, désolé. Entrée, voilà, 2, c'est assez visible sur mon écran. Vous pouvez modifier ça à votre guise, hein, comme ça vous plaira. Et donc les pop-up, c'est en fin de geste. Quand vous avez fini d'exécuter votre geste, le logiciel vous rappellera ou non quel geste vous avez exécuté. Par exemple, ici je vais ouvrir le dernier mise à jour en effectuant un rond. Et voilà, et à la fin il y a un petit pop-up. Vous l'avez sûrement pas vu, mais ou alors vous l'avez vu, avec écrit mise à jour, avec écrit le geste que je viens d'effectuer. Donc ici en l'occurrence mise à jour pour ouvrir le gestionnaire des mises à jour. Ensuite, moi j'ai mis 3 ou 4 autres gestes, vous pouvez le voir. Et donc voilà, vous pouvez aussi démarrer automatiquement EasyStroke au démarrage de l'ordinateur.
ce qui est très pratique si vous l'utilisez, si vous prévoyez de l'utiliser quotidiennement. Montrer l'icône dans la barre des tâches. Bizarrement, je le vois pas même quand cette option est activée. Peut-être que ici en haut, je vois pas l'icône, mais bon. Peu importe. Voilà, c'est pour le montrer dans la barre des tâches. Je crois que ça va marcher sur Ubuntu, c'est parce que là je suis sur Elementary, donc c'est peut-être pour ça. Montrer le dernier geste dans la barre des tâches aussi, si vous voulez. Ensuite, je me suis pas trop avancé, j'ai pas encore trop joué avec les paramètres de ce logiciel. Donc ici, la catégorie avancée, j'ai rien modifié, j'ai laissé tout comme c'était. À vous d'essayer hein, et d'essayer tous ces paramètres. Et ensuite, on a historique, c'est tous les gestes que j'ai effectués aujourd'hui sur mon PC. Donc ici, au début de vidéo, j'avais effectué ce geste. Et donc voilà, là il reconnaît pas vu que j'ai effectué un geste que je, que je n'ai pas assigné. Ici, ce geste était pour les mises à jour. Euh, C'était un rond, donc 51%. C'est la précision à laquelle vous avez réalisé le geste. Ici 60, 61, 94. Et ensuite, donc maintenant je vais vous montrer par exemple comment ajouter un nouveau geste. Donc je vais ajouter un nouveau geste, on va l'appeler geste de test. Et on va assigner, on va maintenant mettre une commande, la commande à lancer quand on, quand on effectuera le geste. Donc moi je vais ouvrir gedit, c'est un petit éditeur de texte. Donc voilà, hein, vous pouvez aussi lancer des commandes, par exemple, c'est les commandes Linux, hein, comme sudo, voilà, vous avez compris quoi. Et donc ici, par exemple, en l'occurrence gedit. Et donc maintenant vous cliquez ici sur le petit espace vide, là, le petit carré bleu. Et voilà, enregistrer un nouveau mouvement pour cette commande. Donc par exemple, pour ouvrir Gedit, je veux entrer un G avec ma souris. Donc je vais faire un G. Ah, pardon, je l'ai pas assez fait. Je l'ai pas fait assez vite. Donc voilà, je veux entrer un G à chaque fois que je veux ouvrir Gedit. Maintenant le geste a été enregistré. S'il vous plaît pas, vous pouvez recliquer dessus, supprimer le geste et en recréer un autre. Donc moi le G ça me plaît bien, donc je vais le refaire. Voilà, et donc maintenant à chaque fois que je, que je dessinerai un G avec ma souris, Gedit s'ouvrira. Donc voilà, geste de test et Gedit c'est ouvert. Voilà, tout marche nickel. Et voilà, donc cette action j'en ai pas besoin, c'était juste un exemple. Supprimer. Et donc vous pouvez avoir autant d'actions que vous voulez, hein. Vous pouvez apparemment les grouper aussi en différentes actions si vous utilisez vraiment beaucoup le logiciel. Vous pouvez grouper les différentes actions. Vous pouvez créer des petits groupes. Et je vous conseille aussi de jouer un peu avec les paramètres hein, pour découvrir des nouvelles choses que j'ai peut-être pas encore découvertes. Et donc personnellement je trouve que ce logiciel est assez pratique, hein. Ici comme vous pouvez le voir dans l'historique, j'ai effectué le geste à 97% de, de précision, donc c'est pas mal. Et donc bien sûr vous pouvez juste tout simplement démarrer automatiquement EasyStroke à chaque démarrage en cochant cette petite case. Et donc au lieu d'utiliser des raccourcis clavier comme CTRL-ALT-T pour ouvrir un terminal et tout ça, et ben vous pourrez utiliser des raccourcis souris, je sais pas comment appeler ça sinon, pour ouvrir vos applications. Donc par exemple ici un O pour ouvrir le gestionnaire des mises à jour, un D pour ouvrir pardon, un P pour un D pour ouvrir Deluge. Attendez. Bon, ça m'a un P par exemple pour ouvrir Play on Linux et plein d'autres gestes et c'est vraiment assez pratique.
Donc voilà, en conclusion, je vous conseille d'essayer cette petite application, hein, ça coûte rien, gratuite sur la Logitech Ubuntu. Vous pouvez aussi la télécharger via un PPA ou la télécharger sur internet avec un point .deb, peu importe. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et salut à tous, je vous verrai dans le prochain tuto.